Alors, le premier entretien avec les parents a lieu en général chez les parents, parce qu'il est important pour nous de voir dans quel univers l'enfant évolue, les parents évoluent, et dans quel univers la nounou va travailler. Ensuite, on échange beaucoup avec les parents. Il faut savoir que c'est une période qui est douloureuse pour eux et fortement source de stress. À savoir que la maman va reprendre le travail, elle n'a jamais quitté son enfant, elle est en fusion avec lui depuis quelques semaines, et donc elle se pose plein de questions sur qu'est-ce que je dois demander à la nounou, qu'est-ce qu'elle peut faire, est-ce que je peux lui demander de préparer le repas, est-ce qu'elle sortira les enfants, donc voilà. Donc nous, notre rôle, c'est de recueillir les besoins des parents, quels sont leurs besoins horaires, leurs besoins sur le nombre de jours de travail, quels sont leurs besoins, leurs attentes au niveau de la fonction de l'intervenante. Est-ce qu'elle devra elle-même établir les menus de l'enfant, ou alors est-ce qu'eux auront défini une liste de menus et elle appliquera. Donc on a des parents qui sont plutôt directifs et d'autres qui sont plutôt dans l'attente de conseils même de la part de la nounou. Donc c'est à nous de prendre tout ça en compte de manière à les rassurer, de montrer qu'on a bien compris quels étaient leurs besoins et de leur proposer derrière la personne adéquate, sachant qu'il y a deux personnes de compétences égales. Il y en a une qui peut-être sera un coup de cœur pour les parents parce qu'on sera bien dans ce qu'ils recherchent, on aura bien compris leurs attentes, et une autre personne de même compétence ne fonctionnera pas. Parce que sur des attentes psychologiques, par exemple, elle parlera trop, ou elle sera trop réservée, ou elle ne prendra pas ses initiatives, ou elle en prendra trop, ça pourra ne pas fonctionner. Donc c'est important pour nous de bien définir le besoin et de bien comprendre l'attente réelle des parents.